Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast couture consacré à la présentation de notre nouvelle collection chez Maison Fauve, Fauvae Botanica. La collection Fauvae Botanica, je vais vous la présenter avec différents angles d'attaque, je sais pas, différentes voix. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter l'univers de la collection, ce qui m'a inspiré lorsque j'ai travaillé sur cette collection-là, que ce soit pour l'esthétique, mais également plus autour des modèles. Je vais ensuite naturellement poursuivre par la présentation des patrons, présentation que je vous ai déjà faite à l'occasion d'une série de vidéos sur Instagram, où j'avais fait un défilé où je portais l'ensemble des vêtements et en montrant les différents types de portées, les options présentées des patrons. N'hésitez pas surtout à aller la consulter, on vous mettra un lien dans la description de la vidéo. Là, aujourd'hui, j'aimerais plus me concentrer en abordant les patrons sur effectivement les déclinaisons, mais surtout quelle allure j'ai voulu aller chercher avec chacun de ces modèles. Et je vais également vous présenter les tissus, toujours pareil, sous un aspect très... Pourquoi ces tissus sont les parfaits tissus pour la collection Fauvae Botanica. J'espère que ce podcast va vous plaire. Accrochez-vous, ça risque d'être long. Alors, je vais commencer par aborder l'univers de la collection. J'ai une passion totalement avouée pour les cabinets de curiosité et les atmosphères un peu gothiques que l'on retrouve dans les romans qui traitent de l'ère victorienne en Angleterre. Cette espèce de fantasmagorie que je me fais toute seule dans ma tête, qui inclut des inspirations un peu sombres, un peu romantique aussi, quelque chose de très sur l'émotionnel, de très sur l'atmosphère aussi, vraiment. Le fait de se sentir transporté littéralement pour Fauvae Botanica dans un jardin secret. C'est donc les portes du jardin secret à la sauce Maison Fauve que j'ai voulu ouvrir à l'occasion de cette collection. Les cabinets de curiosité ont été un mouvement très en vogue fin 18e, courant 19e, où les personnes qui pouvaient partir explorer des nouveaux territoires ramenaient des objets qui étaient considérés par la bonne société comme totalement insolites. Donc ça comporte des insectes, des fleurs, des plantes, tout un tas d'objets aussi avec des usages qui sortaient de l'ordinaire, des objets plutôt scientifiques aussi. Et c'est tout ça qu'on retrouve quand on observe les cabinets de curiosité dans la littérature. Un mélange d'animaux naturalisés, de petits squelettes, de tout un tas de choses un peu bizarres, mais qui moi me fascinent. Peut-être que c'est lié à mon passif médical, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours été très attirée par ça, cette idée de collectionner des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a aussi, dans toute cette ambiance-là, et ça coïncide au niveau de la période, tous les livres que l'on pouvait retrouver, les herbiers, les planches dessinées avec des gravures, qui étaient à l'époque des relais pour que les scientifiques qui faisaient des découvertes sur site puissent communiquer et cataloguer en fait les espèces, que ce soit les espèces animales ou les espèces végétales. Tout ça m'inspire également beaucoup et je pense que vous allez rapidement voir comment la petite pelote que j'ai déroulée m'a amené à constituer l'univers de Fauvae Botanica. Chaque saison, j'ai des espèces de muses en fait, des femmes qui m'inspirent, dont je trouve que l'allure vraiment correspond à l'allure que je souhaite insuffler aux collections. Là, pour la collection Fauvae Botanica, l'exercice consistait à aller chercher une inspiration qui est une inspiration tirée d'une littérature qui a presque 2 siècles, pour en extraire tout ce que ces héroïnes avaient de très contemporain. J'adore les romans des sœurs Brontë, j'ai une passion pour Jane Eyre, et du coup, c'était cette espèce d'allure. Alors, on n'est pas du tout dans la nonchalance, par contre, on est dans une espèce de désinvolture, en fait. Jane Eyre est une héroïne passionnée, qui veut s'affranchir de sa condition sociale, qui veut s'affranchir de son passé et qui est assez révoltée. Voilà, c'est ça le terme. Elle est révoltée, exaltée, romantique comme je les aime. Et c'était ce que je souhaitais pour mon héroïne de la collection, c'est-à-dire une femme exaltée et qui porterait ses vêtements
sans trop y réfléchir et tout à la fois en se sentant vraiment belle et forte dedans. Je m'explique. Quand on regarde par exemple le haut col que je porte, vous voyez, ça c'est le modèle Soliflore. On a naturellement, quand on porte un vêtement comme ça, une tendance à élever la tête, à se grandir. Il en va de même pour le manteau Tigris. Le manteau Tigris, c'est un manteau d'inspiration militaire. On se retrouve à naturellement, de par sa coupe, de par son haut col, de par sa longueur, avoir une certaine attitude quand on enfile un vêtement comme ça. Voilà, en gros, je reviendrai bien évidemment après sur les patrons, mais comment je voulais réussir à faire le lien entre l'exaltation des héroïnes des romans gothiques et la tenue de la garde-robe Maison Fauve de la saison. Je sais, le grand écart est large, mais c'est ça qui est super, c'est de pouvoir aller piocher dans les inspirations pour les catapulter à tout ce qu'une garde-robe doit avoir de contemporain à mon sens. Passons maintenant à l'image, à l'iconographie qui m'a nourrie. Donc là vraiment j'ai compilé, et d'ailleurs vous pouvez le retrouver dans le Pinterest de Maison Fauve, il y a un mur spécial consacré à Fauvae Botanica. J'avais compilé beaucoup d'images de jardins un peu en friche, presque vécus comme à l'abandon, vraiment des espaces comme le jardin, le parc d'un vieux manoir dans lequel on pousserait la grille, on rentrerait là et on serait dans un univers un peu fantastique du coup. Et c'était ça qui m'inspirait. Je n'avais pas vraiment envie, la collection s'appelle Fauvae Botanica, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais ça, on comprend l'essence qui vient derrière. Pour moi, c'était vraiment le jardin fauve, dans le sens du jardin de Maison Fauve. Et qui du coup serait un endroit avec des coins un peu mystérieux, une espèce d'univers un peu fantastique. On est à ça d'avoir une petite fée qui s'échappe d'un buisson, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était ça l'idée. Donc j'avais compilé beaucoup d'images de lieux comme ça, avec du lierre, beaucoup de végétation, de la végétation qui fait un peu sa vie, vous voyez, pas quelque chose de trop carré, pas de la belle fleur bien posée, non, quelque chose d'un peu sauvage, toujours dans cette idée de désinvolture et de soif de liberté. Vraiment, on se retrouve à cheminer dans ce jardin secret en se demandant qu'est-ce qu'on va trouver au détour de cet endroit. C'était ça qui m'a drivé pour aller chercher le lieu du shooting. Et lorsque j'ai discuté avec un organisme qui s'appelle Site d'Exception en Languedoc, qui m'avait déjà accompagné pour le Château Laurent de cette envie pour la nouvelle collection, ils m'ont proposé un endroit incroyable qui s'appelle le château de Langaran, situé à La Vérune, dans l'Hérault, à côté de chez nous, du coup, à côté de chez Maison Fauve. Et je suis allée visiter cet endroit et je vous avoue que c'était fantastique parce que c'était exactement ce que j'avais en tête. Un immense parc avec des contre-allées, les arbres venaient venaient recouvrir l'espace, on voyait la lumière à travers les jeux de feuillage, des haies de partout, des statues érodées par le temps, un peu effondrées, des petits bancs en pierre avec du lichen dessus, enfin... On était vraiment, enfin, ça a tapé pile poil sur l'idée que je me faisais de l'endroit dans lequel je voulais mettre en image la collection. Ça a été une très bonne surprise et la encore plus belle surprise a été bien évidemment que le château de Langaran nous accueille pour faire le shooting. J'étais ravie de pouvoir projeter toutes les femmes qui allaient poser dans cet espace où vraiment, selon où l'on se positionne, on n'a pas la même ambiance, selon qu'on est devant les bassins ou qu'on est dans ces petites allées ombragées ou encore qu'on a toute la perspective de ce très beau château qui est derrière, même les pièces à l'intérieur. Si jamais vous retournez voir sur le lookbook de la collection ou que vous nous suivez sur Instagram, vous verrez les images incroyables qu'a fait notre photographe Charlène Pellu en s'appuyant sur des éléments de mobilier, des éléments de décoration qui étaient sur site, on n'a rien amené et vraiment c'était fou. Le jour du shooting, quand on est arrivé, la personne qui nous a accueillis a ouvert la porte du château avec, sans mentir, une clé qui faisait cette taille. Vraiment la clé du château, quoi. Et là, je me suis dit, cette journée va être folle.
cette journée a été folle, effectivement. Mais voilà, vraiment de pouvoir, je pense que c'est un peu comme au théâtre quand les acteurs enfilent leurs costumes, qu'ils voient les décors se monter et qu'ils sentent que là, ils mettent le doigt sur quelque chose de précieux et qui va les aider. Pour moi, ça m'a fait le même sentiment quand on est arrivé après pour faire le shooting au château de Langaran. C'était le sentiment de dire que tout était à sa place, tout allait être parfait pour que les images racontent l'histoire que je me racontais à moi-même depuis un moment lorsque je travaillais sur la collection. Si jamais je reste encore un peu sur le shooting, vous pourrez observer sur les images que la mise en beauté, donc la coiffure et le maquillage qui ont été faits, sont à l'unisson de ça, à l'unisson de mes inspirations. Je voulais qu'on ait le sentiment que chacune, nous avions, je sais pas, battu la campagne à grande enjambée, qu'on était un peu décoiffés, mais joli quand même, hein, c'est un shooting. Et du coup, Nicolas, qui a travaillé sur nos coiffures, a vraiment suivi mon brief qui était une coiffure qui se serait naturellement échevelée parce qu'il y a du vent, parce qu'on est au grand air. Et j'avais aussi mis une contrainte supplémentaire, c'est que je souhaitais qu'on ait les cheveux remontés afin de pouvoir mettre en valeur tous les cols, le décolleté d'eau de Ciccadella, enfin tous les éléments remarquables des vêtements de la collection. Et du coup, les coiffures ont été travaillées comme ceci. Concernant le maquillage, Teva nous a fait aussi un très très joli maquillage. Là, c'est pareil, le brief était... Les femmes qui posent là sont des femmes qui ont été au grand air, donc un joli teint frais, des joues un peu rougies par, par les éléments extérieurs. C'est une collection automne-hiver, il est censé faire un peu froid, même s'il ne faisait pas froid. Et du coup, voilà, un maquillage avec un joli teint, des pommettes qui rougissent, pas trop chargé au niveau du regard, des beaux sourcils. Et après, au niveau de la bouche, je voulais un effet un peu bouche mordue, un peu flou. Je trouvais ça très beau. Et voire même sur certaines images, je crois que c'est les images sur lesquelles je pose moi à la fin du shooting, c'était la fin, j'ai dit allez, lâchons les chevaux, allons chercher encore autre chose. Je lui ai demandé de me faire un effet comme si jamais j'avais trempé mes lèvres dans un verre avec un peu de poison, vous voyez, quelque chose d'un peu mystique, un peu magique. Les images sur ces derniers portraits montrent bien ce côté-là, où du coup je suis allée à fond de balle, comme on dit chez moi, dans cette atmosphère un peu gothique. Voilà à peu près pour les inspirations sur tout l'univers et la thématique de la collection. Je vous propose maintenant de découvrir plus en détail les patrons. Les patrons, ils sont tous ici. Je vais vous les présenter dans l'ordre, mais avant ça, je vais vous les présenter déjà en tranches. Voilà. Vous le savez, les patrons pochettes sont des incontournables chez Maison Fauve. C'est sous ce format qu'on lance systématiquement nos collections. Les PDF arrivent plus tard. Si jamais vous vous posez des questions sur ce sujet, une vidéo consacrée à cette thématique a été tournée il y a quelque temps. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Les pochettes font partie des choses sur lesquelles je travaille beaucoup. J'ai énormément de plaisir à réfléchir à comment le packaging des patrons va incarner la collection. Et du coup, pour cette saison, je suis allée récupérer un motif qui est un motif que j'ai dessiné, que j'ai entièrement mis en place et qui est le motif de nos tissus, et j'ai donc décidé de la poser également sur les pochettes avec une gamme de couleurs qui rappelle la gamme de couleurs de la saison. Alors je vais essayer de déployer un petit peu ce Pantone automne-hiver. On retrouve du rouge cherry, du vert scarabée, du marron acajou chocolat, ça dépend la lumière, un bleu très foncé, un bleu encre et le orange cinnamon. Je ne pense pas... Oh si, ça ressort pas mal. Ça ressort pas mal. Donc j'ai vraiment voulu travailler, comme à chaque saison, sur cet univers de collection. C'était important pour moi, comme je vous le disais, que les patrons l'incarnent eux aussi. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de chaque modèle proprement dit. Commençons avec la blouse Ciccadella. Ciccadella est une blouse qui se présente comme ceci. On a un travail de découpe princesse sur le devant du modèle et le dos se distingue par une encolure échancrée.
La particularité de ce patron, outre son travail de coupe, c'est que c'est un modèle que j'ai longuement réfléchi pour que l'on puisse le doubler, car j'avais déjà en tête les tissus dans lesquels j'allais le présenter. Je reviendrai là-dessus par la suite. On a aussi un travail sur le poignet de Ciccadella. Alors, le schéma ne le montre pas trop. On va vous mettre une photo pour vous illustrer le propos. La version manche courte ou la version manche au coude sont des versions sur lesquelles il n'y a pas de difficulté particulière. On est vraiment sur un montage de manche classique. On a des petites fronces au niveau de la tête de manche et la beauté réside dans le tracé de l'encolure dos et le fait que le modèle soit appuyé par les découpes princesse. Pour la version manche longue, où là, on passe d'un niveau de couture qui est pour moi un niveau couture débutante qui taquine un peu sa machine à début d'intermédiaire à un niveau de couture un peu au-dessus pour le montage du poignet, le poignet ayant un tracé en pointe comme ceci et le bas de manche froncé vient se monter sur ce poignet boutonné. C'est extrêmement beau, c'est beaucoup moins complexe qu'il n'y paraît et ça a été l'objet de la vidéo tutoriel de Ciccadella. J'ai vraiment fait un focus sur cette version-là. On vous montre toutes les étapes de montage, mais ce montage du poignet qui donne ce côté très délicat et c'est une particularité de montage de poignet qu'on retrouve dans les vêtements de l'ère victorienne. Les femmes portaient de très belles blouses, soit en dentelle, en guipure, en voile de coton brodé, enfin, c'est vraiment une particularité que l'on retrouve beaucoup. Ciccadella, donc, je vous disais, j'avais prévu dès le départ les tissus dans lesquels elle allait être cousue. Le tuto vous explique totalement en détail comment on vient assembler la doublure du corps de la blouse avec la blouse elle-même. Et ce vêtement est prévu pour être cousu en couture anglaise au niveau des découpes princesses, du montage des côtés, dessous de manche, etc. Et pour toutes les parties qui ne peuvent pas être assemblées comme ça, une pose de biais a été également prévue et les biais disponibles pour l'emmanchure et l'encolure sont tracés sur votre planche de patron. Autant vous dire que c'est un petit bijou clé en main que je vous propose avec ce patron, le patron de Ciccadella. Passons au patron suivant, le patron du manteau Tigris. Alors, Tigris, c'est un vêtement qui se décline avec plusieurs options. Vous pouvez soit le faire en version longue ou en version courte, et vous pouvez choisir de coudre ou non les poches passe-poilées qui sont présentées sur le patron. C'est un vêtement qui a beaucoup d'allure et qui est sur un niveau de couture que je qualifierais d'avancé, parce que la version longue, alors sur le schéma, bon voilà, c'est pas très évident, mais la version longue comporte une fente milieu dos. Cette fente milieu dos est une fente, donc le manteau est doublé, il faut faire un montage de doublure avec la fente, c'est le point complexe, le point technique du patron de Tigris. Malgré tout, comme à chaque fois, vous avez un tutoriel vidéo qui vous attend et qui vous détaille toutes les étapes de montage et notamment cette étape-là. J'avais très envie de refaire un manteau long après le manteau Pam, qui est un manteau qui vous plaisait beaucoup. Pam est un manteau oversize, il a une coupe très différente de Tigris. Et là, du fait que j'ai voulu appuyer la coupe et lui aller chercher cet aspect un peu formel, comme je vous disais, des manteaux à l'inspiration militaire, je me suis dit que j'allais également aller chercher cet élément de finition qui est très couture, quoi. Avoir une fente dans un milieu dos d'un manteau, c'est un geste technique, mais je sais que vous en êtes capable. Je trouvais ça très intéressant d'allier l'esthétique qu'apporte cette fente milieu dos. Lorsqu'on marche, la doublure se dévoile, ça donne de l'aisance. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour faire une fente milieu dos sur un manteau, mais également parce que j'aimais l'idée que peut-être la plupart d'entre vous n'avaient jamais encore essayé cette technique-là sur un patron de manteau, et que c'était bien que vous progressiez grâce au manteau Tigris. Si jamais vous cousez la version courte, vous n'aurez pas, enfin courte, elle n'est pas courte, hein, on est au-dessus du genou. Vous aurez du coup un niveau de couture qui va être plus accessible, et sachez par ailleurs que l'aisance du manteau et la façon dont il est boutonné, vous voyez le boutonnage s'arrête à peu près ici, même si vous choisissez finalement de faire la version longue avec la doublure sans la fente, vous aurez l'aisance nécessaire pour pouvoir vous déplacer.
mais je sais que vous aimez les challenges. Je suis sûre que vous allez tenter la version full option. C'était le manteau tigris. Je continue avec les vêtements qui tiennent chaud et voici le blouson Dandelion, ou comme on dit en Grande-Bretagne, Dandelion. Dandelion est un très très joli modèle qui se distingue par, donc c'est un petit blouson à l'allure à peine appuyée, enfin en tout cas les épaules sont bien à leur place, et avec ensuite un volume qui est apporté, un léger volume, qui est apporté en bas par un jeu de plis et par des petites fronces ici. Il a également 3 options de poche, l'option poche kangourou, poche à rabat en trompe-l'œil et poche passepoilée. Pourquoi en rabat en trompe-l'œil? Parce qu'on vient glisser la main dans le blouson sur le côté au niveau de la poche et pas par le rabat. C'est un très joli modèle. J'avais là aussi envie de venir ajouter un nouveau blouson à la collection des blousons de chez Maison Fauve et je voulais quelque chose qui fasse un peu bomber, mais pas le bomber trop... comment dire, trop androgyne. Il fallait qu'il ait un volume qui soit retravaillé, ce qui est le cas. Pour Dandelion, on a aussi une jolie ceinture avec une rehausse dans le dos. Le bas du blouson n'est pas élastiqué, c'est une ceinture qui vient, qui est fixe en fait. Et je trouve que ça lui permettait d'avoir tout à la fois des allures de bomber, des allures de petit blouson biker avec cette rehausse dans le dos. C'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans les blousons de motard. Et aussi un côté presque un peu paletot avec le choix que j'ai fait de ne pas le zipper mais de mettre une patte de boutonnage. Pour Dandelion, on est sur un niveau de couture intermédiaire à mon sens. Il n'y a pas de grosses difficultés. Peut-être que le point technique le plus avancé, ce sera la couture de la poche passepoilée. Mais si jamais vous regardez comment elle se monte, la bande de passepoil en fait reste sur le dessus, sur l'extérieur du blouson. On vient pas la rabattre et la coucher à l'intérieur, ce qui à mon sens facilite un peu la technique de montage. C'était le blouson Dandelion. La robe Soliflore. Alors là, on est sur un modèle où, pour être très honnête avec vous, je me suis dit, celle-ci, ça passe ou ça casse. Je m'explique. J'avais vraiment envie d'aller chercher un très haut col. Voyez, un très haut col, mais un col aux dimensions parfaitement travaillées pour ne pas être engoncé. Vous voyez, il n'est pas... Je vous montre. Il n'est pas comme ça, le col. Il est vraiment très dégagé, hop, au niveau de l'encolure. Donc, on est sur un vrai confort au porté. Et je souhaitais que ce grand col s'accompagne d'une silhouette qui serait une silhouette qui élance et surtout sans trop de fioritures. Le col se suffit à lui-même, à mon sens. On a un peu de travail malgré tout, hein. N'allez pas croire. On a un peu de travail quand on regarde les éléments de montage. Donc, on a une jolie patte de boutonnage qui se prolonge par l'assemblage au niveau des 2 pièces devant et une fente qui dégage la jambe. C'est toujours très élégant quand on marche et on reste dans un élément qui assure la pudeur au niveau du marché. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver les cuisses à l'air. On a également un travail au niveau du dos avec 2 pinces qui viennent embellir le contour de l'encolure. C'est la petite signature que seuls vous et moi remarquerons certainement, mais ça me tenait à cœur. Et la possibilité également de ne pas coudre de col, si vous le souhaitiez. Sur les stories Instagram que j'ai fait, je vous montre comment rabattre ce col, le col haut, pour faire comme un chemisier. Je vais réitérer la démonstration ici parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Hop, je vous montre. On vient déboutonner le premier bouton et ensuite on rabat ce très joli col et on se retrouve, hop, comme ceci, avec un col comme un chemisier pour lequel le col se serait un peu déporté. Vous voyez cette espèce de petite asymétrie. Là, je le mets comme il faut. Tchouk, comme ceci. C'est très joli. Et donc, c'est vrai que Soliflore, je me disais qu'il y avait une petite, une petite prise de risque en termes de style. Je ne savais pas si jamais la particularité de ce grand col allait vous taper dans l'œil.
Bon, ben je suis contente parce que le modèle vous a beaucoup plu. J'ai hâte de vous découvrir d'ailleurs en soliflore. Et c'est vrai que ça me plaît de pouvoir proposer ce genre d'éléments qui sont vraiment une signature sur chaque patron. Vous voyez, dans De Lion, on a vraiment cette signature de silhouette très spécifique. Tigris, on a la signature de la longue silhouette avec ce joli travail de découpe de la pince, le boutonnage qui est légèrement déporté. Enfin, j'aime l'idée, j'ai le sentiment en tout cas qu'avec le temps, dans mes créations, je viens adoucir mon propos, peut-être être un peu moins radical sur les propositions de style, mais de garder quand même à chaque fois quelque chose qui fait que lorsqu'on va voir le vêtement, si tant est qu'on connaisse un peu Maison Fauve, on va de suite identifier qu'on est sur un vêtement de Maison Fauve, un vêtement qui porte quand même quelque chose d'assez spécifique. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais c'est le sentiment que j'ai. Et que du coup, ça saute moins, comment dire, tous ces détails vous sautent moins au visage, ils sont plus subtils, mais ils restent très identifiables. C'était pour Soliflore. Je passe maintenant au dernier modèle, la combi Vipère. Vipère est une combi pantalon, mais également une robe. Je vous montre. Vous avez la possibilité de coudre les deux variations avec votre patron. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment deux vêtements qui vous attendent dans votre pochette de patron. La particularité que l'on retrouve sur les deux options, c'est le travail ici de pince piquée au niveau de l'encolure, la grande patte de boutonnage qui vient fermer le devant et un travail aussi, vous voyez, au niveau de la poche, clac, clac. C'est une poche italienne avec un système de découpe et un bouton pour la fermer. Et je sais qu'on est aussi sur un élément un peu signature, le travail de poche chez Maison Fauve. Ça me plaisait de faire un petit rappel avec le modèle Vipère. Vipère est vraiment une combi que j'ai voulu, sans pour autant être ajustée. Je ne voulais pas faire une combinaison trop large. Je voulais quelque chose qui suive la silhouette. C'est pour ça que pour la version combi pantalon, on vous fait des recommandations de tissus spécifiques pour conserver de l'aisance au porté et que vous soyez bien. Malgré tout, si vous regardez sur les photos, vous verrez qu'on n'est pas du tout sur un vêtement moulant. On est sur quelque chose qui, à mon sens, permet d'élancer l'allure peut-être un peu plus que sur les combinaisons qui sont coupées très amples. Enfin, c'est pas le même univers qu'on vient chercher en fait quand on porte Vipère ou d'autres types de combinaisons. Vipère a également la particularité d'avoir un montage qui est extrêmement travaillé. La combi et la robe comportent toutes les deux un empiècement avec, vous voyez, des petits jeux de plis piqués ici. Et cet empiècement, il est monté en fourreau. C'est une technique que j'avais déjà décrite à l'époque avec le patron de Haut Vol. C'est ce qui vous permet d'avoir vraiment des finitions intérieures du vêtement qui sont impeccables et on n'est pas sur une technique si compliquée. Un peu comme pour Tigris, j'aime l'idée de vous proposer des techniques de montage qui, je pense, pourront vous servir sur d'autres ouvrages ou en tout cas vous montrer différentes alternatives de finition d'un vêtement. Là, ce montage fait que vraiment l'intérieur de Vipère dans le dos, c'est nickel. Et on a aussi un montage avec la ceinture. Donc, la ceinture de Vipère est assez basse, elle n'est pas du tout dans le creux de la taille, vous voyez, on est sur une ligne de taille qui est par ici et la ceinture vient se poser sur les petites hanches. Je trouvais que ça apportait un peu plus de modernité au modèle et cette ceinture est constituée d'une ceinture extérieure, celle que vous voyez, et d'une ceinture intérieure pour que là aussi vous ayez une finition au montage qui soit extrêmement propre, très avancée. C'est pas du tout complexe et ça vous permettra, pareil, d'envisager vraiment un vêtement aux finitions nickel. La patte de boutonnage aussi est rabattue sur elle-même, piquée. Enfin, on est vraiment sur un très très joli vêtement. Et les deux déclinaisons vous permettent finalement de l'interpréter de plusieurs façons. Il y a des éléments accessoires, comme par exemple la poche plaquée ou les pattes qui viennent se fixer, vous voyez, sur les épaules. Ça, ce sont des éléments qui sont accessoires. Vous pouvez choisir ou pas de les mettre sur votre robe ou sur votre combinaison. Et du coup, ça vous permettra de décliner à l'envie le modèle. C'était donc la combinaison Vipère. Je vais rapidement faire un petit tour parce que les noms des patrons ont bien évidemment une signification. C'est un peu
c'est aller chercher un peu loin, mais en tout cas, ils ont eux-mêmes une raison d'être dans la collection. Cicadella réfère à la cigale avec ses jolies ailes toutes rouvragées. Et si jamais vous voyez avec quel tissu on vous a présenté le patron, et comme je vous le disais pour Cicadella, j'avais à l'avance réfléchi quel tissu je voulais proposer pour les visuels et pour la proposition couture qu'on allait vous faire. Et c'est une dentelle et on retrouve un peu cette idée des ailes de la cigale très ouvragées avec un dessin comme une dentelle, d'où le nom de cette jolie blouse. Pour Soliflore, cela se réfère à la silhouette qu'amène ce vêtement, c'est-à-dire ce haut col. Ça me faisait penser, vous savez, les soliflores en fait, les vases dans lesquels on met une longue fleur et la fleur elle-même, la tige est dans le long vase et la fleur ressort de là. Et je trouvais que c'était vraiment l'effet qu'on avait lorsque l'on portait ce vêtement. On a tout le corps qui s'élance comme un soliflore et paf, on éclot au milieu de tout ça, telle la plus belle des fleurs. Concernant tigris, donc tigris c'est le mot tigre en latin. Et là... Alors, c'est un peu plus tiré par les cheveux dans le sens où on n'est pas tout à fait ni dans Fauvae Botanica, ni dans cet univers de jardin secret, mais plus dans cet univers, vous savez, des ouvrages avec les gravures qui représentaient les animaux exotiques. Et j'aimais cette idée du fauve, de maison fauve, que l'on retrouve comme un spécimen qui va venir rugir sur la collection Fauvae Botanica. Pour dents de lion, donc dents de lion n'est pas un terme français, c'est dandelion que l'on prononce, et cela signifie pissenlit en français. J'aimais, déjà je trouve que c'est très beau les pissenlits, ça dégage une charge poétique incroyable, et je cherchais un nom qui illustre la rondeur de ce modèle, et sa légèreté tout à la fois. Dents de lion et pas un gros blouson costaud, on est sur une pièce qui je pense amène une silhouette légèrement en rondeur au niveau du haut du corps, sans disproportion, et du coup je trouvais ça joli de se référer à l'arrondi tout en légèreté du pissenlit. Et enfin, concernant Vipère, c'est le serpent qui ondule. Et du coup, c'était le sentiment que j'avais lorsque je portais cette combinaison, d'être une femme qui ondule, vous voyez, un peu rapide et sûre d'elle et un peu dangereuse peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était à ça que Vipère faisait allusion. Et là aussi, on va avoir un trait d'union parfait avec les tissus, car on retrouve un serpent qui vient onduler dans le motif jardin fauve. C'est donc une transition toute trouvée pour enchaîner avec les tissus. Concernant les tissus, il y a pas mal de nouveautés cette saison. On va commencer peut-être avec le motif jardin fauve. C'est un motif, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, que j'ai dessiné. Et mon dessin a vraiment porté sur la volonté d'incarner cet univers de gravures, de dessins anciens qui préfigurent les végétaux, les animaux, que l'on retrouve dans tout bon cabinet de curiosité, toute bonne bibliothèque de vieux manoirs qui se respectent. Donc, le motif jardin fauve comporte des éléments floraux comme ceci, mais également un petit serpent qui vient se promener. On l'a décliné sur la nouvelle gamme de couleurs de la saison, donc en rouge cherry, en bleu encre, donc le rouge cherry, c'est celui que je viens de vous montrer ici. En bleu encre, comme ceci. Et là, mais là vous voyez très bien le motif, voyez. On devine vraiment. L'idée en plus, c'était donc, tout comme les télégravures, de venir chercher cette forme de contour. Vous voyez, on est sur un motif en blanc sur fond de couleur, ce qui fait que ça ressort vraiment bien au niveau de l'impression. J'adore les motifs floraux, mais je trouve qu'il y en a déjà beaucoup en fait. Liberty fait des motifs très beaux, sont très versés dans le motif floral réinterprété de mille et une manières. Et je souhaitais totalement m'éloigner de cet univers-là, avoir une proposition qui soit différente des propositions habituelles que l'on peut retrouver sur les tissus fleuris. Et là, je trouvais qu'on était vraiment sur quelque chose de très différent. Les motifs sont plutôt grands. Donc,
le bleu encre, le rouge cherry et il est derrière moi, je l'attrape, le vert scarabée, comme ceci. Là, vous avez donc la palette de couleurs qui est en cours sur la saison. Les tissus, pour les imprimer, sont des tissus, ce sont des poplines de viscose. On est sur un tissu très... Je vous montre, là j'ai pris un échantillon, sur un tissu très doux, très souple. C'est le même tissu sur lequel nous avions proposé les imprimés de la collection La Piscine. Donc si jamais vous avez déjà certains de ces motifs-là, vous le connaissez déjà. Et là, étant donné qu'on est vraiment sur une impression de fond en all-over de couleurs, on n'a pas du tout de problème. Vous voyez, si jamais je le positionne sur mon motif Léo, on n'a aucun problème quant à l'opacité du tissu. Vous pouvez coudre des robes avec, il n'y aura aucun souci. C'était donc l'imprimé Jardin Fauve. Je vais poursuivre maintenant avec un autre imprimé que vous connaissez déjà. Petit teasing sur la blouse que je porte depuis tout à l'heure. Un autre imprimé qui fait son apparition. Alors, c'est un imprimé que vous connaissez déjà, c'est l'imprimé Léo, c'est celui que je porte ici, et on l'a décliné cette saison, donc dans la couleur de ma blouse, là, qui est Léo Chocolat, on est sur un marron, vraiment un très joli marron lumineux, avec un fond sable, et également en Léo vert scarabée. Je vous le montre ici, je sais pas si jamais le rendu des couleurs sera vraiment fidèle. Je vous le montre de plus près. Et donc, ce Léo Scarabée vient prêter main forte au Léo Bleu Cobalt que l'on vous avait déjà proposé. Je vous mets, hop, là. Léo Bleu Cobalt qui est toujours présent sur notre site, hein, bien entendu. L'idée était d'agrandir la gamme des Léo de Maison Fauve, de venir l'étoffer un peu, parce que lorsqu'on s'appelle Maison Fauve, la moindre des choses est d'avoir le plus ravissant des imprimés léopard. Je poursuis maintenant avec un autre tissu que j'aime beaucoup et qui lui aussi vraiment était parfait pour l'univers de Fauvae Botanica, c'est notre jacquard que j'ai appelé le jacquard Botanica. Je vous le montre ici en écru. Donc on est sur un jacquard, c'est celui qui est présenté pour le porter avec le blouson dents de lion. Je vous le montre en coupe, si j'ose dire ici. Vous voyez, on est sur une matière qui n'est pas trop épaisse, et qui va permettre de coudre des très beaux blousons comme Dents de Lion, de coudre aussi des shorts, des petites vestes comme Metropolis ou comme Pilar. Je vous le remontre de nouveau. Là, j'ai juste pris une petite bande, mais sur l'ensemble du jacquard, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est-à-dire que vous pouvez disposer vos pièces de patron comme vous voulez, ça ne va pas poser de soucis. Là. Et il est souligné, on le voit un peu miroiter là à la caméra, de petits fils lurex, vraiment très, très précieux, très joli. Il existe également comme ceci, en couleur encre, c'est la version que je porte moi sur les photos, en bleu marine très très soutenu, avec les petits fils de lurex qu'on retrouve également comme ceci, qui là sont plutôt, je dirais, or rose. Là où les fils de lurex naviguent sur un petit bleu ciel. Ce motif, lorsque je l'ai vu chez notre fabricant lyonnais, je me suis dit, c'est ça qu'il nous faut en fait. Ce petit côté un peu, vous savez, les tissus anglais, les tissus d'intérieur, c'est très très délicat, petite fleur, dans une matière qui permettrait de faire le plus beau des blousons Dents de Lion. C'est pas facile à dire. Je continue maintenant avec cette fois l'arrivée de nouveaux unis chez Maison Fauve, toujours dans cette gamme de couleurs de la saison. Nos sergés de viscose. Ici, vous avez le sergé de viscose rouge cherry. C'est celui que porte Vanina sur les photos. Elle porte la robe Soliflore cousue dans ce tissu. On est sur un tissu qui est extrêmement doux. Vous voyez, le tombé est d'une très très grande souplesse. Là, il est en plusieurs morceaux, voilà. Si jamais je vous le mets comme ceci, je vais le déployer pour que vous voyez mieux. Vous voyez vraiment, le drapé est très beau. C'est un tissu qui sera splendide, que vous le cousiez pour faire des robes ou même des blouses. Pour des pantalons très souples éventuellement, ça peut être intéressant aussi. Là. Il a une très très jolie main et il est d'une douceur incroyable. Il se décline également en vert scarabée comme ceci. Alors là, la lumière ne... Oui, là je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai l'impression qu'il ressort un peu plus bleuté qu'il n'est en réalité.
C'était donc nos deux nouveaux sergés de viscose. Je vous les remontre ici. Ça, c'est le tissu que porte Christine pour sa blouse Cicadella Unie, et c'est aussi le tissu que porte Amanda. Et je vais poursuivre pour vous présenter une nouvelle... alors, c'est pas une nouvelle gamme de tissus, mais on a rentré des nouvelles couleurs pour ce tissu-là. Ce sont les satins de coton. J'arrive. Là, j'ai pris le rouleau. J'y suis allée franchement, vous voyez. Donc, le satin de coton, c'est une matière qu'on avait commencé à vous proposer avec le pantalon tremplin cet été. Et on l'a décliné dans de nouvelles couleurs pour la rentrée, en acajou et également en encre, comme ceci. C'est la couleur du tissu. Attendez, voilà. Un peu moins de lumière, ça vous donnera plus une idée de la couleur. Donc, on est sur un satin de coton, d'où ce côté, vous voyez, très légèrement satiné au niveau du rendu sur l'endroit du tissu. Et c'est un tissu qui a un tout petit peu d'élastane, juste ce qu'il faut pour être sur un parfait confort au porté pour la combinaison Vipère, donc en version combi pantalon. Je vous le remontre ici. C'est un tissu qui est un peu sec, vous voyez, il n'est pas tout mou, il se tient pas mal, il froisse peu. C'est vraiment un tissu qui est très intéressant, également pour coudre le pantalon Brooklyn. C'est d'ailleurs le pantalon que je porte en beige sur le shooting, et c'est un pantalon que je vous avais présenté lors du shooting au Château Laurent cet été. Donc c'est tout à fait un tissu adapté pour coudre Brooklyn, également pour coudre notre pantalon Loulou. Je l'ai aussi cousu en sable cet été, dans notre satin de coton sable. Et il serait parfait pour tout un tas d'ouvrages, si jamais vous voulez faire, je sais pas, des salopettes, des petites jupes, enfin quelque chose qui ne nécessite pas un tissu mou et qui plombe, mais plus quelque chose qui est un peu de tenue. Parmi les autres nouveautés tissus de la saison, il y a notre drap de laine gris orage. C'est un tissu que j'ai sourcé auprès du même deadstocker que celui pour lequel j'avais sourcé des tissus l'hiver dernier, le tissu en grain de poudre, enfin le grain de poudre en laine vierge de la box de Métropolis. On a sourcé des doublures là-bas, nos doublures en viscose et en coupro également. Et là, cette saison, on a réussi à sourcer cette merveille. Donc c'est un drap de laine italien avec vraiment un très très joli tombé et qui était pour moi parfait pour vous présenter le manteau Tigris. Il est très chaud, je crois qu'il fait 630 grammes par mètre carré, donc on est vraiment sur un beau lainage. Pour autant, il n'est pas, comment dire, il n'est pas si lourd que ça au porté en définitive. C'est compliqué parfois cette histoire de poids du tissu et de ressenti au porté, mais on est sur quelque chose de très agréable à porter, qui est doux, avec un tout petit effet poilu. Je sais pas comment dire, mais il n'est pas rara, vous voyez, on a un tout petit effet de lainage. Et il a aussi un aspect un tout petit peu chiné. Là, je pense que la couleur est pas trop mal là. Le manteau gris, pour moi, ça fait partie des basiques, pas des basiques, c'est assez péjoratif, des intemporels du vestiaire. Et ça faisait un moment que je râlais de ne pas trouver un beau lainage à vous proposer pour pouvoir coudre un manteau. Et quand j'ai vu celui-ci chez notre deadstocker, j'ai fait « Oh là là, celui-là, il est pour moi et il est pour mon manteau de la nouvelle collection ». C'était donc notre drap de laine gris orage. Je sais, vous l'attendez, je la présente à la fin, je suis coquine. Je passe à notre dernier tissu, la dentelle. Alors là, je vais pas vous mentir, c'est un très gros kiff que je me suis fait cette saison pour Maison Fauve, d'aller chercher vraiment une très belle dentelle. Je vous la présente comme ceci. C'est une dentelle qui a beaucoup de coton dans sa composition. Et qui du coup, je vais vous la montrer, on n'est pas du tout sur quelque chose d'élastique, hein. C'est pas de la dentelle avec beaucoup de polyamide comme on peut en trouver sur la lingerie où il y a des nécessités que les pièces soient très extensibles. Elle se tient bien, elle se coud très facilement et elle a ce fabuleux motif de rosace que vraiment je trouve d'une stupéfiante beauté. Elle est ici présentée en vert scarabée. Vous pouvez également la retrouver en cinnamon, donc cette espèce d'orange un peu brûlé, et en rouge cherry sur notre site, rouge cerise. Et, parce qu'on a pensé à tout,
Nous avons également le voile de coton qui est assorti. Je vais vous le déployer pour que vous le voyez bien. C'est un voile de coton que l'on a fait teindre spécialement, tout comme on a fait spécialement teindre les dentelles pour nous sur le Pantone que nous avions choisi cette saison. Et on se retrouve donc avec une dentelle et un voile de coton pour la doubler qui sont tout à fait bien assortis. Ce qui vous permet, si vous souhaitez doubler vos vêtements comme je l'ai montré pour la blouse Cicadella, de ne pas du tout avoir à vous poser de questions sur comment venir doubler ma dentelle. Les coloris sont parfaitement assortis. Oui, je suis très contente, très contente de vous présenter cette dentelle que je trouve fabuleuse. Hop, je vous la remonte comme ça. Moi, personnellement, je pourrais tout à fait la porter avec, vous voyez, une lingerie adaptée, mais je pense vraiment qu'on peut la porter même telle quelle pour un petit haut. Et si jamais vous choisissez de coudre une robe de danse, sachez que nous avons le patron du Caraco fond de robe blush qui est parfaitement adapté. On a mis en ligne un article la semaine dernière pour vous présenter Vanina. Nous avons cousu une version de la robe Zénith dans cette dentelle en cinnamon et c'est renversant de beauté sur Vanina. Elle la porte avec un fond de robe blush cousu dans le voile de coton assorti. Ce voile de coton, je vous le remontre un peu. Alors, je vais vous le montrer vraiment comme ça. Vous voyez, c'est un voile, donc on n'est pas sur une grande opacité. Par contre, si jamais je me recule, vous voyez que je le porte comme ça sur moi. Moi, j'envisagerais tout à fait, je pense, pour le printemps-été, de faire un chemisier ou de faire un petit haut dans ce tissu. Il est très agréable, très facile à coudre évidemment, et j'aime cette idée de transparence légère et réfléchie. J'en profite du coup pour vous montrer quelque chose. C'est que le vert scarabée était une couleur que l'on avait déjà introduit avec ce tissu-ci. C'est le tissu qui est encore disponible chez Maison Fauve, notre jacquard de viscose Léo. Et donc, on est venu agrandir la famille du vert scarabée. Tac, tac et tac. Et cette recherche d'un coloris similaire décliné sur plusieurs matières, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Il a fallu du temps pour que les collections Maison Fauve puissent grandir et s'enrichir en termes de tissus. C'est encore assez récent pour nous proposer des tissus. Et du coup, l'idée que nos collections de tissus s'enrichissent et grandissent avec des matières nouvelles, enfin, voilà quoi. C'est juste fabuleux. Je suis très fière de pouvoir vous proposer ce travail-là sur les textiles. Terminons donc cette belle présentation par nos boutons. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont je suis très fière de pouvoir vous proposer à chaque collection une sélection de boutons. Tous nos boutons ont vraiment été pensés pour s'accorder avec nos tissus. Et là, en plus, on reste dans une sélection que j'ai fait auprès de notre fabricant de boutons qui, pour moi, résonnait parfaitement avec l'univers de Fauveille Botanica. Je sais pas par lequel... Allez, je vais commencer par lui. Donc, je commence avec notre bouton Wood. C'est un bouton en bois, une couleur de bois ébène, je dirais, avec, c'est un bouton à queue, il est sur une base en métal, c'est pas du tout un bouton en plastique, et du coup, je trouvais que l'idée de vous présenter des boutons en bois, déjà on est sur un bouton un peu précieux, on est sur une matière exceptionnelle, mais en plus de ça, ça cadrait bien avec l'univers de la forêt, dans laquelle on se perd, du labyrinthe, du jardin secret de Fauveille Botanica. Quand je les ai vus, j'ai su que ce seraient les boutons parfaits pour coudre notre nouveau manteau. Je continue avec une autre nouveauté, le bouton Solaris. Hop, comme ceci. C'est un bouton en nacre naturel, et que vous pouvez soit orienter comme ceci, soit orienté avec le petit déploiement en éventail là en haut ou en bas. Lorsque je les ai vus, j'ai eu un vrai coup de cœur. Ce motif en rayon de soleil comme ça,
pareil, hein, si vous connaissez Maison Fauve, vous comprenez que ça m'est frappé en plein cœur. Je les trouve extrêmement jolis, très féminins, et on les a présentés du coup sur le blouson d'Andelion, cousu avec le drap de laine gris orage, mais il serait également très très beau présenté, vous voyez, avec les jacquards, comme ceci. C'est très réussi aussi. C'était donc le bouton Solaris. Je continue avec un bouton, c'est un bouton que vous connaissez déjà, c'est le bouton Poppy, et qu'on a décidé de faire cette saison sur une base argentée. Il se décline en écru et en bleu encre pour aller justement pour s'assortir avec nos jacquards Botanica. Là. Et le poppy, c'était ce petit motif floral façon coquelicot là qui m'avait beaucoup plu lorsque j'avais travaillé sur les jacquards, le jacquard loupe que vous pouvez retrouver encore sur le site Maison Fauve. Et j'adorais ce joli bouton, je savais absolument que je voulais continuer à le décliner pour cette saison. Et je trouvais que de le décliner en base argent convenait parfaitement du coup avec les tons des jacquards Botanica. Ça s'accordait superbement bien. Mieux je pense que la base dorée qui aurait juré à mon avis avec les jacquards. Je continue avec un autre modèle que vous connaissez déjà, c'est pas la première fois qu'on présente cette référence, ce sont les boutons Dot. Ce sont des boutons avec une base, vous voyez, le pourtour là est pailleté. Je sais pas si on le voit bien. Hop, on a un pourtour pailleté comme ceci. Et donc, on est venu décliner cette saison les boutons Dot en couleur acajou et en couleur encre, pour du coup venir s'assortir avec nos nouveaux satins de coton. Le diamètre de ces boutons se décline sur trois propositions. On a un 18, un 15 et un 12 mm. De quoi faire tout plein de très jolis cousets. Et pour terminer, une nouveauté, ce sont nos petits boutons Wink déclinés cette saison en version mat. Alors par mat, c'est en opposition à vraiment la grande brillance des anciens, ils sont toujours là, c'est pareil, hein, des boutons Wink que l'on avait déjà. Ici, on a un fini mat un peu satiné, vous voyez. Là, la déclinaison que j'ai, c'est la couleur cinnamon. Ils se déclinent également en vert scarabée et en rouge cherry. Et ils ont un diamètre qui est légèrement supérieur au diamètre de nos boutons Wink déjà proposés. Je crois que ceux-ci font 12 mm, nos autres Wink font 10 mm. Bien, je crois que j'ai fait un très grand tour dans ce podcast au sujet de Fauvae Botanica. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura permis de mieux envisager cette collection et son univers, tous les éléments qui constituent Fauvae Botanica. Si jamais ce podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, nous sommes extrêmement actives et nous vous proposons beaucoup de contenu, que ce soit des photos ou des vidéos. Et enfin, comme je vous le disais, pour tous ces patrons, retrouvez des tutoriels, des pas à pas vidéos qui vont vous guider à chaque étape de la couture. Nous proposons aussi régulièrement des hacks. Mon petit doigt me dit que d'ici pas très longtemps, un nouveau hack que vous avez réclamé va faire son apparition. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.